Alors, je vais commencer par une petite histoire. Bon. Alors, c'est l'histoire de 3 ouvriers qui se retrouvent sur un chantier. Et il y en a un qui manœuvre. À un moment, il se fatigue. Alors, on vient le voir, on lui dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Alors, il lui dit « Je taille des pierres, ça me fatigue. » Alors, bon, on continue. Il n'y en a encore que 2 qui restent. Alors, le deuxième, il est là, comme ça. Il travaille. On vient le voir, on dit qu'est-ce que tu fais? Il dit ah, là, ça y est, je me suis épuisée. Qu'est-ce que je fais? En fait, tu sais, moi, je gagne ma vie. Donc, j'ai trouvé ce travail sur ce chantier. Donc, c'est ce que je fais. Mais bon, tu vois, là, je suis fatiguée. Et le troisième, il est là, il bosse, il ne s'arrête pas, il truc, et il travaille. Il ne s'arrête pas toute la journée, il ne s'arrête pas. À la fin, au crépuscule, il y a quelqu'un qui vient le voir qui dit « Mais qu'est-ce que tu fais, toi ?» Il dit « Moi? Tu sais pas ce que je fais? Tu sais pas ce que je fais sur ce chantier? Je construis un palais. » Et c'est ça qui lui donne des forces. Alors, c'est quoi cette histoire? Cette histoire, c'est l'histoire de notre paracha. On est parachat Mishpatim. Et Dieu va nous donner 53 injonctions, 53 commandements, mitzvot, qui incombent entre nous et les autres. Par exemple, tout ce qui est de l'ordre du droit du travail, tout ce qui est contractuel, tout ce qui est les prêts, tout ce qui est litige, etc., etc. D'accord? Et en fait, l'idée de notre paracha, ça va être qu'on prenne ces mitzvot, non pas pour les faire de manière rébarbative, parce qu'on va être comme le premier ouvrier, on va se fatiguer dès qu'on en aura marre, dès que ça ne nous convient plus, puisqu'on ne trouve pas de sens à ce qu'on fait, d'accord? Mais l'idée, ça va être de les faire avec l'engouement et la joie, exactement comme celui qui comprend le sens de ce qu'il fait, d'accord? Alors, je vous fais un petit sondage. Donc, ce que je dis, c'est très simple, on est d'accord? Juste sachez que c'est la paracha la plus compliquée de l'année, d'accord? C'est bon? Est-ce que vous avez accroché vos ceintures? J'aurais dû commencer par ça. Qu'il suffise de faire les mitzvot, point, ou qu'il faut les faire avec engouement et avec joie. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il est important de rester juste marié ou bien d'être épanoui dans son mariage? Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il faut aider les autres juste par éthique, par souci? Vous êtes d'accord avec moi que l'épanouissement est quelque chose de fondamental, de très important? Ouais. Sauf que si c'est que l'épanouissement qui compte, ça veut dire, vous connaissez les gens en mode « c'est mon bonheur avant tout, hein. C'est mon bonheur avant tout. » Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça veut dire quoi? Que si l'épanouissement il est important dans un couple et il est basé que sur ça, le couple, alors quoi, dès que ça ne va pas, on envoie tout balader d'un revers de main? Donc, vous voyez que ce n'est pas si simple. Que les mitzvot, du coup, oui, il faut les ressentir, mais du coup, ah non, mais je les fais que si je le ressens. Hein. Ah, tu comprends, là, le Seder de Pessah, ça ne me va pas, ça tombe le jour où je pars en Thaïlande. Alors bon, on fera le Seder le lendemain, ça va, c'est bon. D'accord, il faut le ressentir, il faut que ce soit bien, il faut que ce soit pratique. Ou alors, du coup, si on aide les autres que quand on le sent, et on ne développe pas le sens des responsabilités, c'est toi j'aime ta tête, toi j'aime pas ta tête, donc toi je t'aide et toi je t'aide pas. D'accord? Ou alors, dès qu'il y a une contrariété, bon ça y est, j'arrête ce job. Mais ce job, tu l'adorais. Ouais, non, mais je suis désolée. Là. Franchement, le nouveau boss, non, c'est pas comme avant, quoi. Donc, on est en train de comprendre que quoi? Que pour pouvoir réussir sa vie, et c'est le sujet du cours, c'est réussir sa vie. Réussir tous les projets qui nous incombent. Réussir à donner une réalité à ce qu'on aime, à nos passions. Ne pas s'arrêter, ne pas s'épuiser dès qu'il y a une contrariété et en même temps être heureux dans ce qu'on fait. Pour pouvoir faire ça, il va falloir associer la tête et le cœur. Et c'est le sujet de ce cours, ça va être comment associer intelligemment la tête et le cœur pour pouvoir faire les choses avec passion, d'accord? Et en même temps, que ce ne soit pas que basé sur la passion, que ce soit aussi basé sur la raison pour que dès que ça coince, on dise « Ah non, mais là, c'est pas grave. » On s'en fiche que ce que tu ressens ou tu ne ressens pas, il va falloir aller jusqu'au bout des choses. En fait, nous avons en nous 2 forces, d'accord? Alors, on les appelle le cœur ou la raison. Le Rav Jacobson appelle ça la mechuyavut et la itnadvut.
C'est quoi Mechuyavut et Itnadvut? Ce sont deux choses que nous avons à l'intérieur de nous. Et vous allez voir que certains sont beaucoup plus d'un côté et certains sont beaucoup plus de l'autre. Et le but de ce cours, ça va être que vous vous identifiez à ce que vous êtes et que vous arriviez à rééquilibrer. C'est le but, ok? Alors, c'est quoi Mechuyavut et Itnadvut? C'est, comme j'ai dit, l'émotion et la raison, le cœur et la tête. C'est il faut que je sois à l'écoute de moi, mais parfois, il faut aussi que je prenne sur moi. Vous connaissez cette expression? Il faut que je prenne sur moi. D'accord? Et donc, quelqu'un qui est trop itnadvut, ça veut dire il est que dans son cœur. Il s'écoute trop, en fait. Il fait que s'écouter. Qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, ça va donner quelqu'un qui n'arrive pas à aller au bout des choses. Alors, t'en es où tes études d'architecture? Ah non, je t'explique, ça m'a saoulée. Au bout de la deuxième année, j'ai arrêté. Du coup, je suis partie en médecine chinoise. Mais comme là-bas, c'était un peu compliqué les trajets, il fallait prendre le bus, machin. Alors du coup, je travaille dans un call center. Mais bon, je vais arrêter parce qu'apparemment, là-bas, on est un peu mieux payé. Puis c'est un peu plus détente les horaires. Donc, on va selon le cœur. Mais où va-t-on? Où va-t-on? Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Ça, c'est quelqu'un qui est très Mechuyavut. Quelqu'un, qui est très itnadvut, excusez-moi, qui est très cœur. Et quelqu'un qui est très tête, très raisonné, très raisonnable. Ça donne quoi? Ça donne, tu fais toujours avocate? Bah oui, ça fait 10 ans que je suis dans le même cabinet, même équipe, tout pareil. Mais on avait parlé il y a 10 ans, tu m'as dit que tu détestais ce métier et que tu voulais absolument changer. Oui, mais écoute, je me suis engagée dans cette voie, je me suis engagée, c'est tout. Et c'est la même personne qui te dit, bah oui, on est mariés, bah du coup, on est mariés, quoi, c'est tout. On n'a pas besoin de mettre de la fantaisie, de l'amour, c'est quoi, c'est le nouveau truc? On est mariés, on est mariés. Et donc, c'est des gens qui, à un moment, risquent absolument de craquer et de faire un burn-out ou une crise de la cinquantaine. C'est vrai. Quand tout est trop basé sur la raison et que le cœur n'y est pas. Souvenez-vous le machal que je vous ai donné au début. Le premier qui faisait son truc et qui n'avait pas de sens et qui le faisait parce que juste il faut le faire, au bout de 5 minutes, il s'épuise, il arrête. D'accord? Et donc, du coup, le Rabbi Jacobson nous dit dans la vie, puisqu'on a tous et toutes un tikkun à faire, eh bien, on a des gens qui sont très mechuyavut, c'est-à-dire qu'en fait, pour eux, c'est le cœur qui importe avant tout, mais dès qu'il y a la moindre contrariété, ils vont arrêter. Et ceux qui sont très mechuyavut, et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils se forcent à faire les choses, et donc, ils ne sont pas heureux de ce qu'ils font, et au mieux, ils font un burn-out, et au pire, ils sont malheureux toute leur vie. Tu dis, bah alors, je ne sais pas qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est pire d'ailleurs. D'accord? Et ça, en fait, ça va être le secret. Le secret de notre paracha, ça va être le Naaseh Venishma. Le tikkun de ceux qui sont trop au cœur ou de ceux qui sont trop tête, il s'appelle comment? Il s'appelle Naaseh Venishma. D'accord? Alors, ça va être un cours en 4 parties. Vous avez toujours les ceintures accrochées? Oui, c'est bon? Ils sont toujours accrochés. OK. Première partie, le Naaseh. On va expliquer c'est quoi en profondeur. Naaseh veut dire... Alors, je vais tout vous expliquer. Première partie, le Naaseh. Deuxième partie, le Nishma. Troisième partie du cours, l'association des deux. Et quatrième partie, ça va être dépasser l'association des deux. Ceinture, c'est bon. Airbag, OK. Bon. Alors, nous sommes Parashat Mishpatim. Et comme je vous ai dit, Dieu nous donne dans cette paracha 53 injonctions, 53 commandements. Et nous sommes juste après, souvenez-vous, qu'est-ce que vous avez fait jeudi soir dernier? Yitro, la pièce montée. Qui n'a pas fait la pièce montée? Je la frappe sur les doigts. Je rigole. Donc, on est juste après paracha de Yitro. Paracha de Yitro, c'est le don de la Torah des 10 commandements. Ça a été donné dans quel contexte? Ça a été donné dans un contexte où Dieu a arrêté la course du monde, que des tonnerres et des chauffards ont ressenti dans le monde entier et que Dieu nous a donné la Torah au Har Sinaï. D'accord? Et que nous acceptons la Torah. Kabbalat Torah. Et qu'est-ce qu'on va dire exactement? On va dire cette phrase
qui veut dire, qui est quoi? Qui est Naase Venishma, qu'on traduit en général par nous ferons et nous comprendrons. Maintenant, venez, on va aller un peu plus loin. Que veut dire Naase Venishma? Je vais vous donner une autre traduction. C'est Naase, nous ferons, même si on ne comprend pas. On ne comprend pas tout, on ne comprend pas tout de suite, nous ferons. Et en deuxième temps, nous ferons tout pour comprendre ce que tu nous demandes, Hachem. C'est un peu alambiqué comme manière de dire OK. Vous êtes d'accord ou pas? On aurait pu dire OK, Dieu, tu nous donnes la Torah, on la prend. On a dit un truc un peu alambiqué. Alors, on va faire, même si on ne comprend pas. Et dans un deuxième temps, on va s'efforcer de faire ce qu'on fait déjà et qu'on n'a pas encore compris. Un peu lourd quand même. Eh ben, oui, je sais. Alors, c'est pas grave, le cœur, il comprend. Alors, regardez, parce que là, on a une Gemara dans Shabbat. Page 48. Non. Zain, Chetet, P. Non, c'est page 98, pardon. Page 98. Au moment où nous avons dit Naase Venishma. Alors, je vous le dis en hébreu parce que c'est trop beau en ivrite. Besha'a sheikdimu Israël Naase lenishma. Yatzta kol, bat kol, ve'amra. Mi gila raz ze lebenai. Raz shemalache asharet mishtamshim bo. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est en mode waouh. Il y a une bat kol, il y a une voix céleste qui descend et qui dit « Mais qui a dévoilé à mes enfants ce secret dont se servent les malaché acharet, les anges du service divin. » Waouh! Ça veut dire Akadosh Baruch Hu, il est en mode waouh. Pas seulement lui, il y a à ce moment-là 600 000 malachim, 600 000 anges qui descendent et qui déposent sur la tête de chaque Bnei Israël 2 couronnes, une avec écrit Naase et une avec écrit Nishma. C'est pour ça qu'au Gan, quand ils reviennent après Parashat Yitro, le vendredi, ils ont 2 couronnes, Naase et Nishma. Qui leur a dévoilé ce secret? Parce que ce secret, comme je vous ai dit, c'est le secret de la vie. C'est le secret dans lequel tout se trouve. Comment aller au bout de nos obligations? J'avais quelque chose à rendre, j'avais un rendez-vous, mais ça me saoule de le faire. Bah, tu vas le faire quand même. Ah ouais, mais comment? Eh bien, le secret se trouve dans Naase Venishma. De toutes nos relations. Comment gérer la relation de couple? Oui, je sais, on est engagé, mais moi, ce que je veux, c'est aussi qu'il y ait un peu d'amour, de fantaisie, que l'épanouissement soit au cœur du couple. Il est où le secret? Dans le Naase Venishma. De comment faire de nos passions une réalité. Parce que même le travail le plus passionnant du monde comportera toujours des moments contrariants. D'accord? C'est-à-dire que même si, par exemple, tu fais des gâteaux, d'accord? C'est ta passion, les gâteaux, tu es hyper fort, t'aimes ça. Il y a bien un moment où tu vas t'asseoir et tu vas faire ta compta. Sinon, les gâteaux, tu ne pourras plus les vendre. On est d'accord? Ok? Alors, il est où le secret? Dans Naase Venishma. Les secrets de la construction personnelle, de notre épanouissement, de l'exploitation de nos potentiels et de la réussite de tous nos projets. C'est pas mal comme programme. On continue ou on s'arrête? On continue. Voilà. C'est pour ça que c'est ma paracha préférée. Parce que c'est là qu'on va décrypter ce mot de passe. Naase Venishma. Alors, c'est une perruque. Voilà, je vous la bouge. Quand il y a la vidéo, on se tait. Alors, donc on reprend. On a dit donc Naase Venishma. Alors ce que je vous propose, c'est maintenant qu'on analyse le Naase. Alors regardez ce que nous dit Rashi sur le premier pasouk, le premier verset de notre paracha. C'est écrit comme ça. Ve'elia mishpatim asher tasim lifnehem. Voici les mishpatim, d'accord, ça c'est le pasouk. Voici les lois, les injonctions que tu vas mettre devant eux. Et Rashi vient, il dit, c'est quoi ce va-ele et voici? Est-ce que la Torah fait des figures de style? Alors voici, voilà, je te présente. C'est quoi voici?
Alors Rachid nous dit, tu sais, dans et voici, va et il y a un vav. Le vav, d'ailleurs en hébreu moderne, si tu vas à la quincaillerie, tu vas en crochet, tu dis anirotsa vav. Un crochet, ça s'appelle un vav. Et oui, c'est en même temps ulpan, pratique. Alors, pour te dire que quoi, que va et il y a un vav de liaison. C'est-à-dire que cette paracha de Mishpatim se raccroche à Yitro, au Har Sinaï, d'accord? Et il dit, de même que les premières lois ont été données au Har Sinaï, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu respecteras tes parents, tu ne feras pas d'idolâtrie. Et bien même celles-là qui paraissent très terre à terre, elles ont aussi été données au Sinaï. D'accord? C'est quoi ce genre de loi, les Mishpatim? C'est par exemple, imaginez que, je sais pas, ta vache, elle a mangé l'herbe du voisin, d'accord? Alors, est-ce que tu dois le rembourser ou pas le rembourser? D'accord? Alors, ça donne quoi chez nous? Ça donne, par exemple, petite histoire, mon fils qui a pris le téléphone de son copain en tioul et qui l'a jeté dans l'eau. tu rembourses. Ou non, alors ça, la semaine dernière, c'est il a cassé les lunettes du copain. C'est terrible. Mais on travaille. On y travaille. Tu as prêté ta vache à ton voisin et tu reviens et la vache est morte. Qui doit payer? Alors, ça donne quoi dans le langage moderne? J'ai prêté ma maison pour un Shabbat à des amis, je reviens, le lave-vaisselle, il est mort. Qui doit payer, pas payer? Vous commencez à comprendre, d'accord? C'est ça, en fait, Mishpatim. Ok? Et tu peux dire, mais c'est marrant, ça a l'air très, très rébarbatif, en fait. Je vous explique. Souvenez-vous, semaine dernière, Yitro, je vous ai dit, c'était en fanfare, en grande pompe. Hachem, il a arrêté la course du monde. Il a fait entendre dans le monde entier le tonnerre et les chauffards du Har Sinaï. D'accord? Et puis, juste après, tu as des lois qui paraissent hyper terre à terre. Alors, c'est ton lave-vaisselle, oui, mais c'est toi qui étais là, mais qui rembourse pas. Eh bien, ne crois pas qu'il y a une différence entre les deux. Va et les. Tout comme tu ne remettrais jamais en question les lois qui ont été données au Har Sinaï, les 10 commandements. Eh bien, sache que même dans la réparation dans le lave-vaisselle, il y a quelque chose qui est de l'ordre des 10 commandements. Autant la paracha de Yitro, elle est perchée dans le ciel, autant celle de Mishpatim, elle est très terre à terre. Vous savez, c'est comme si on vous avait fait une bande-annonce. Oui, tu vas voir un film de Spielberg avec des effets spéciaux incroyables. Finalement, tu vas au cinéma, tu arrives et tu dis, mais c'est marrant, c'est un documentaire sur les contentieux, les litiges. Tu comprends pas le rapport entre la bande-annonce et le film. Eh bien, Rachid te dit, mais oui, bien sûr qu'il y a un lien. Tout comme tu ne remettrais jamais en question ce qu'il y a dans les 10 commandements, eh bien, les choses, tu dois les faire avec autant d'engouement et autant de sens de l'obligation. C'est-à-dire quoi? Les lois qui ont été données au Sinaï, je ne fais pas parce que je le comprends ou je ne les comprends pas, ou la logique ou pas la logique. Je dis, mais attends, Hachem, il était là, il me les a donnés, j'ai vu la voix d'Hachem. Et bien, de la même manière, quand je dois rembourser quelqu'un, je dois voir la voix d'Hachem qui te dit rembourse-lui. Cette paracha ne t'avise pas maintenant de rentrer de l'émotion lorsqu'il s'agit de tes obligations vis-à-vis de ton prochain. Tu sais, tu dois le rembourser. Ouais, mais bon, tu sais, les temps sont durs. Allô, tu dois le rembourser. Ouais, tu sais, tu dois absolument expliquer au vendeur que ce que tu as changé, finalement, il s'est trompé. Du coup, il faut que tu lui expliques que c'est toi qui t'es trompé. Ouais, non, mais j'ai honte. Allô? C'est malhonnête. Si tu repars avec les 2 objets, c'est pas possible. Tu dois les rembourser. Tu dois les rendre. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à avoir. Tu sais que tu lui as fait une sale réputation, tu es au courant? Ouais, mais bon, franchement, avec tout ce qu'elle m'a fait, allô? Il y a quelque chose qui s'appelle Shmirat Halashon, les lois du langage. On ne dit pas ce qu'on veut sur qui on veut parce que j'aime pas sa tête ou parce que j'ai décidé de me venger de ce qu'elle m'a fait.
Ce ne sont pas des manières de faire. Et lorsque l'on dit ça, ce ne sont pas des manières de faire, on doit entendre la voix d'Akadosh Baruch Hu au Har Sinaï. Cette paracha, elle te dit, tout est lié. Ne t'avise pas à rentrer tes émotions lorsqu'il s'agit de la vie des autres. Tu dois le rembourser, point. C'est ça, Naasé. C'est le départ de la vie d'un juif. Et d'ailleurs, c'est le départ de la vie d'un goy. Selon le Ramban, ces 53 mitzvot, elles doivent appartenir à toutes les nations. Et d'ailleurs, vous remarquez que tous les codes civils, toutes les jurisprudences sont basées sur cette paracha de Mishpatim. Le fait de rendre un objet à son propriétaire qu'on trouve dans le code civil de Napoléon. Eh bien, en fait, d'où il a trouvé ça, Napoléon? Il a été voir Parashat Mishpatim. C'est vrai. Il a réuni le grand Sanhédrin. Il leur a dit, expliquez-moi ce qu'il y a dans votre Torah, parce que moi, je veux faire le code civil. Dans notre Torah, il y a des lois qui sont logiques. On respecte la propriété d'autrui. On respecte nos engagements. On ne fait pas n'importe quoi avec la vie des gens. Ça, c'est le Naasé. C'est le Naasé. Et ce n'est pas seulement quelque chose de ponctuel. Ah, il faut que je le fasse, donc je le fais. C'est un état d'esprit. Et c'est ce que nous explique le Rav de Brisk. Il nous dit, le Rav de Brisk, que lorsque on a dit Naasé Venishma et qu'on a dit d'abord le Naasé puis le Nishma, on va faire quoi qu'il, et on va s'efforcer à comprendre, d'accord? Eh bien, les anges sont venus et nous ont donné 2 couronnes. Et il explique que si on avait dit les 2 mots, mais dans l'autre sens, on aurait eu 0 couronne. Je dis, je ne comprends pas, pourtant c'est les mêmes mots. Pourquoi dans un cas on a 2 couronnes, dans l'autre cas on a 0? C'est pas logique. Eh bien, le Rav de Brisk explique comme ça. Le Rav de Brisk explique comme ça. Il dit, c'est une question d'état d'esprit. Écoutez bien, mesdames, c'est très important. C'est une question d'état d'esprit. Imaginez, merci beaucoup, merci. Imaginez un Rav qui demande à son... Oui, mais je vais enchaîner, merci. Imaginez un Rav qui demande à son élève, qui lui dit j'ai besoin que tu me rendes service. Et l'élève, il dit oui, vous avez besoin de quoi, en fait? Bah exactement, bravo. Ça insinue quoi? Oui, alors, de quoi vous avez besoin? Ça insinue, ça dépend. Voilà. Si ça me convient, d'accord. Si c'est un peu trop relou, je ne le ferai pas. Alors, il va voir un deuxième élève. Et il lui dit, cher élève, j'ai besoin que tu me rendes service. L'élève se lève et dit, oui, maître. C'est quoi votre demande? Vous voyez, juste le fait d'inverser, c'est un autre état d'esprit. C'est un esprit de quoi? Un esprit de responsabilité, de fiabilité, de quelqu'un qui dit, je ne sais pas ce qui m'attend, mais moi, quoi qu'il, je suis prête à endosser mes responsabilités. Et c'est l'état d'esprit de qui? De nos chayalim. Que Dieu les bénisse. Il a reçu son tsav shmoné. Il dit, j'y vais. Mais quoi, tu vas laisser ta femme, tu vas prendre ton truc, tu vas prendre tes madim, tu vas y aller, tu vas... Et tu sais où tu vas? Ah non, je sais pas, j'attends que mon mefaked me dise. Et tu sais pas si tu vas à Gaza, dans le nord, dans le sud, dans le truc, tu sais pas si tu dois prendre une laine, tu sais pas. Mais je suis, comment on dit, mégouillasse. C'est quoi mégouillasse? Je suis mobilisée. Je suis mobilisée avant même de savoir ce qu'on va me demander. C'est ça. Moi, des fois, j'étais là quand, par exemple, à la synagogue, on a des jeunes qui sont chayalim et ils nous disent la semaine prochaine, tu me verras pas pendant les 3 prochains mois parce que j'ai été appelée. Et tu es là, tu dis, non, mais alors moi, j'essaye de faire, mais il paraît que c'est pas obligé vraiment, que si tu veux, tu truc. Et tu sais, ils te regardent comme ça, droit dans les yeux, ils te disent, mais si j'y vais pas, qui va protéger le pays? Mais vraiment, et tu dis oui, bon, d'accord. Et après, tu pleures avec sa mère. Allez, salut. Vous commencez à comprendre. Et vous avez vu qu'on a hérité de cet état d'esprit. Parce que là, Macron, il essaye de faire son armée, va les recruter, va les mobiliser. Ils ne sont pas comme nos chayalim. Nous, après le 7 octobre, ils étaient 400 000. 400 000, ils sont venus du monde entier, même ceux qui n'ont pas été appelés. Et sans compter tous les bénévoles. 400 000 juste chayalim. C'est 4 fois plus qu'en Russie. Alors qu'en Russie, ils sont 100 fois plus.
Vous comprenez qu'en fait, et Naase Venishma, c'est pas genre juste je dois rembourser telle chose. C'est un état d'esprit. J'endosse mes responsabilités. Et sur ça, Akadosh Baruch Hu, il nous donne des couronnes. Cette paracha-là, c'est une vraie révolution. Pourquoi je vous dis que c'est une vraie révolution? Parce que il y a 250 ans, la France a fait sa révolution avec quoi? Avec la déclaration des droits de l'homme. Parashat Mishpatim, c'est la déclaration des devoirs de l'homme. Tu sais, s'il y a quelqu'un qui est venu sur ton lieu de travail, que toi tu as engagé, et que sa dent s'est cassée, tu dois absolument lui rembourser le dentiste. C'est ce que nous dit la paracha. D'accord? Alors nous, à l'échelle du 21e siècle, c'est s'il s'est cassé le bras, s'il s'est passé ça, tu dois absolument t'occuper de subvenir à tous ses besoins médicaux. D'accord? Et c'est que des tu dois. Maintenant, tu lis la déclaration des droits de l'homme, c'est tu as le droit au bonheur, tu as le droit à ça, tu as le droit à ça, tu as le droit. Et l'autre, c'est tu dois. Je dis, mais c'est beaucoup moins romantique. Et dans le fond, mesdames, entre tu dois, tu as le devoir de, et tu as le droit à, dans le fond, c'est la même chose, c'est les deux revers de la même pièce. Pourquoi? Parce que si j'ai le droit à la propriété privée, ça veut dire que mon voisin doit la respecter, n'est-ce pas? Donc tu dis, bon, bah, d'un côté c'est ça, mais finalement c'est la même chose. Oui, mais ça dépend où tu mets l'accent. Parce que si dans un mariage, on arrive en se disant, écoute, on va voir chacun, on dit, tu as le droit au bonheur. Je t'explique, hein. Souviens-toi toujours cette phrase, tu as le droit au bonheur. Alors il arrive dans le mariage, je dis, ouais, alors il est où mon bonheur? Il va pas se faire toute seule, ma chérie. D'accord? Et c'est quand tous les médias, tous les films, tous les réseaux sociaux te disent, bling, 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 tu as le droit au bonheur, tu as le droit au bonheur, de manière inconsciente et subliminale, d'accord? Ça fait des problèmes. Parce que c'est bizarre, personne n'est satisfait. Ah, je vais peut-être poser cette question. Comment ça marche? Revoir le film, refaire la déclaration. D'accord? Alors que quand nous, on arrive dans un mariage juif sous la choupa, qu'est-ce qui se passe? Tu dois la vêtir, la nourrir et la chérir. C'est bon? Tu signes? Il y a des témoins là. Hein? Dans le fond, c'est beaucoup moins romantique de dire « tu as le droit au bonheur ». Mais dans le fond, ça fait que chacun arrive sous la choupa en se disant « comment je peux faire pour satisfaire mon conjoint ?» Son bonheur est entre mes mains. Là, du coup, ça ne donne pas les mêmes couples. Parce que ça donne des couples où on se casse la tête pour faire émerger ce bonheur entre les conjoints. Et pas être dans l'attente passive de dire « non, mais s'il ne me satisfait pas, c'est que ça ne va pas ». D'accord? Pareil au travail. Si au travail, l'ambiance, c'est, vous savez, le candidat, il arrive, il fait son entretien, et à la fin, il dit « alors, quels sont mes droits ? J'ai le droit à combien de pauses? J'ai le droit à combien de bonus? J'ai le droit à combien de fois de travailler chez moi par semaine? J'ai le droit à combien? L'employé, il est là, ouh là, la purée, celui-là, je l'ai recruté, mais alors je vais me protéger. Parce que je sens que c'est celui qui va faire le syndic, le machin, les prud'hommes. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve dans une société où chacun est en train de se couvrir. Et donc, c'est litigieux, forcément, parce qu'au moindre truc, on n'est pas content. Et donc, en fait, c'est une société qui est très réglementée, très procédurière. D'accord? Tandis que s'il y a un employé qui arrive et qui dit « de quoi vous avez besoin dans votre société? Quels sont mes devoirs ?» l'employeur, de son côté, il va se dire « alors moi, comment je peux faire pour qu'il soit mieux formé? Comment je peux faire pour qu'il soit mieux au travail ?» C'est-à-dire que d'un côté, on se demande comment être plus fiable, et d'un autre côté, on se demande comment être plus fourbe. C'est ça la différence. Où tu as mis ton focus. D'accord? Donc, la Torah, elle parle de devoir, d'accord, et non pas de droit, mais je peux vous dire que c'est une révolution qui est bien plus supérieure à celle de la Révolution française. C'est une vraie révolution. D'accord? Puisque, en fait, ça donne des gens qui sont moins capricieux, moins frustrés et qui développent plus le sens des responsabilités et de l'engagement. Vous êtes d'accord?
Fin de la première partie. C'était le Naasé. Deuxième partie, c'est le Nishma. La fameuse Itnadvut. Quand on met le cœur. Là, on a mis la raison. Il faut faire point. D'accord? Là, on va parler du cœur. Écoutez bien, c'est toujours le même Rashi. Toujours le même Rashi. Ve'ela Mishpatim, donc, c'est les lois du Sinaï. Et il continue. Il dit comme ça. Donc, Rashi, il commente, il dit, par contre, il parle à Moshe. Donc, il dit que Dieu parle à Moshe. Et que Dieu lui dit, attends, par contre, je t'explique. Ne t'imagine pas qu'il suffise que tu leur enseignes des chapitres jusqu'à ce qu'ils les connaissent, mot à mot. D'accord? En mode, ah ben tu sais, il faut aller au mikvé parce que c'est écrit dans la Torah, point. Tu sais, il faut manger kasher parce que c'est écrit dans la Torah, point. Tu sais, il faut faire Shabbat parce que c'est écrit dans la Torah, point. Ah non! Il va falloir, il dit à Moshe, te fatiguer jusqu'à ce qu'ils comprennent Ta'am Hadavar. C'est quoi Ta'am Hadavar? C'est la signification des choses, mais c'est le goût des choses. Parce que quand tu as le sens des choses, tu as le goût des choses. Et c'est comme ça que ça perdure. Je vous ai déjà donné cet exemple. Il disait le Rav Edelstein, essaye de mastiquer sans rien avoir dans la bouche. Faire tous les mouvements pour manger. Je vous assure, au bout de 2 minutes, on s'épuise. Pourquoi? Parce que c'est pas bon, il n'y a pas de goût. Alors que quand c'est bon, tu manges ton fondant, tu t'es même pas posé la question, est-ce que j'ai mastiqué, pas mastiqué, déglutiné, pas... Pourquoi? Parce que tu kiffes ton fondant. C'est ça, ta'am hadavar. Que quand les choses, elles font sens. Par exemple, je sais pas, vous faites un cours où vous étudiez la tfila. D'accord? Et bien, quand vous faites votre tefila, puisque maintenant vous connaissez le sens, vous avez compris le sens, et ben vous comprenez ce que vous dites et du coup la tefila, vous la faites avec beaucoup plus de cœur et d'engouement. Vous dites je parle à Hachem et je sais ce que je demande à Akadosh Baruch Hu. Je façonne mon cœur à travers les mots de la tefila. D'accord? Ou par exemple quand on te dit, tu sais, quand tu bois un verre d'eau, tu fais Sheakol Niya Bidvaro. Il y a tous les malachim, tous les anges qui descendent et Akadosh Baruch Hu, il dit chut, ma fille va faire une bracha. Tu dis, alors là, le Sheakol, je ne fais plus en mode vite, Sheakol Niya Bidvaro, je le fais. Sheakol Niya Bidvaro. Et je m'imagine tous les anges qui se taisent et Akadosh Baruch Hu qui écoutent ma bracha. Et ma bracha n'a plus le même sens, elle n'a plus le même goût. Amen. D'accord, je n'ai pas dit, j'avais fait avant. Et c'est pour ça que dans ce Rashi-là, Rashi compare toutes les explications autour des mitzvot. Il les appelle Shulchan Aruch. C'est quoi Shulchan Aruch? C'est une table dressée. Ta Torah doit être aussi délicieuse qu'une table de kiddush de Shabbat. Avec des goûts comme ça, parce qu'il en faut pour tout le monde. C'est ce qu'elle disait Florence, il en faut pour tout le monde, pour tous les goûts. Il y en a qui sont plus khalavi, plus bassari, plus piquant, plus truc, plus huileux. Il en faut pour tous les goûts. Et d'ailleurs, je vous raconte cette petite anecdote. Alors, je la raconte parce que c'est la fierté familiale. D'accord? La fierté. Evelyne, écoute-la. Après, tu appelleras ma mère, tu lui diras, j'ai entendu cette histoire. Il y a 2 ans, mon frère, il nous envoie une vidéo. La vidéo, c'est qui? C'est Rabbi David Pinto qui raconte quoi? Donc, c'est au moment de Yitro. Et il dit, vous savez, moi, j'ai jamais aimé la pkeila. Rien que son aspect, ça m'a toujours rebuté. J'ai jamais voulu la goûter. Et un jour, j'étais à une bilada et j'étais donc chez une famille. Et la famille, c'est mon frère. D'accord? Et là, la maîtresse de maison, elle a servi un plat. Je ne sais même pas ce que c'était, mais bon, pour respecter la maîtresse de maison, j'ai commencé à manger. Une cuillère. C'est quoi ce truc? C'est bon. 2e, 3e, 5e, 10e. Il finit toute l'assiette. Il dit, c'était bon. C'était quoi en fait? C'était la pkeila de Esther, ma belle-sœur. Et il dit, la pkeila? C'était ça en fait? Mais genre, en gros, je suis passée à côté de ça toute ma vie. Resservez-moi une 2e assiette. Alors, imaginez la fierté familiale de se dire, on a fait aimer à Rabbi David Pinto la pkeila, déjà, premièrement. Écoutez la suite. Alors, il dit, en fait, la Torah, c'est pareil. La Torah, au début, tu sais pas c'est quoi?
Et tu veux pas, tu dis, oh là là, c'est rébarbatif, oh là là, c'est religieux, oh là là, c'est contraignant cette pratique. Et en fait, tu goûtes et tu fais, ah mais c'est bon en fait. Ah mais ça donne du kiff, ah mais ça donne du sens, ah mais ça donne la simra, ah mais ça fédère, ah. Et tu goûtes et tu veux une deuxième assiette. Alors on a dit, oh là c'est le pompon. Alors déjà on lui a fait aimer la Pkeila, en plus on a réussi à le faire comparer la Torah à la Pkeila, alors là, chapeau, franchement chapeau. D'accord? Donc, ouais. on va lui envoyer un FedEx toutes les semaines avec un Tupperware. Donc, elle te dit quoi, Nishma? Tu dois jamais dire je fais point, barre et je m'arrête là. La soumission n'est qu'un point de départ à une merveilleuse aventure qui s'appelle l'amour entre Akadosh Baruch Hu et nous. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous dit, regarde, je veux que tu t'y soumettes parce que ces lois, elles sont bonnes pour toi. Commence pas à dire non, j'ai pas compris. Vas-y, soumets-toi, fais-moi confiance. Et en même temps, je veux que tu comprennes pourquoi ces mitzvot, elles sont bonnes pour toi. Je veux que tu t'investisses. Pourquoi vous êtes venus ce matin? Vous auriez pu faire autre chose. Mais vous êtes venus pourquoi? Pour prendre le goût des choses. Dire, mais pourquoi on fait ces mitzvot-là? Pourquoi Shabbat? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on va à un cours et qu'on se sensibilise sur une nouvelle mitzvah ou sur une nouvelle valeur, après, on a le cœur plein quand on l'a fait. C'est ça le nishma. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on ait le cœur plein quand on fait les mitzvot. Mais ça ne peut s'inscrire que sur une base de soumission. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, regarde, il faut être raisonnable et fantaisiste. Parce que si tu n'es pas fantaisiste, tu ne seras jamais heureux. Mais comprends que ta fantaisie, le cœur, l'amour, tout ça, ça ne peut s'inscrire que sur un cadre qui est un cadre de dire « je m'y soumets, j'endosse mes responsabilités, je te fais confiance ». D'accord? Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on façonne notre sens des responsabilités et notre confiance en Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il n'y a pas plus grand compliment pour Hachem de dire « regarde, mes enfants, ils se soumettent à ma volonté » sans même savoir ce que je leur ai demandé. Comme cet élève qui dit « oui, je le fais, maintenant dites-moi quoi ?» Et en même temps, il te dit « ne t'arrête pas là, la soumission c'est qu'un point de départ. » Parce que quand tu vas l'étudier en profondeur et que tu vas comprendre toute l'émotion, tout le sens qu'il y a derrière, et bien même les mitzvot les plus terre à terre, elles vont te faire t'envoler. D'accord? Et ça, c'est le secret pour tout, pas seulement pour les mitzvot. C'est le secret, notamment pour le régime. Le but du régime, c'est quoi? Vous savez très bien, c'est quoi le grand challenge du régime? C'est la stabilisation. Si quelqu'un dit « je mange des brocolis pendant les 2 prochains mois », bon, d'abord, il y a de fortes chances qu'au bout de 2 semaines, il se jette sur un fondant au chocolat. Et quand il se jette, là, ça y est, il se jette, là. D'accord? Mais si tu as perdu 10 kilos en 2 mois et qu'après tu les reprends, ça ne sert à rien. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, OK, moi, j'ai tel objectif. D'accord? Donc, je vais m'imposer certaines règles, certaines restrictions, certaines contraintes. D'accord? Il n'y a que comme ça qu'on peut marcher. Pas dire, maintenant, je vais manger ce que je ressens. Alors, dans ce cas, tu ne fais pas un régime. D'accord? Alors, donc, je me mets des contraintes, mais surtout, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je développe le plaisir de manger sainement. C'est surtout ça, en fait. Que je développe le plaisir vraiment de manger des brocolis. Cachère, bien sûr. C'est pas la question. D'accord? Et c'est le secret du chinour de l'éducation. Parce que les enfants, je ne vais pas commencer à leur donner des justifications et leur expliquer midi jusqu'à 14h pourquoi il faut manger cachère. Regarde, chérie, tu ne peux pas manger le Kinder après le schnitzel. C'est pas possible. On ne mélange pas chalav et bassar. D'accord, maman. Maintenant, quand il a attendu 6h, Mishkin, pour avoir son Kinder, qu'est-ce qu'on lui remet? On lui remet un Kinder en trophée. Mais bravo, mais Chazak, tu te rends compte, t'as attendu 6 heures pour manger ta friandise préférée. Bravo! C'est ça, Naaseh Venishma. C'est ça, Naaseh Venishma. Regarde, chérie, t'as ramené quelque chose de chez ton copain, mais c'est pas à nous. Oui, mais j'aimais bien le petit objet et je l'ai pris. Allô? Non, non. Demain, tu lui rends. Oui, mais je ne vais pas commencer à lui expliquer, tu sais, c'est important de respecter la propriété d'autrui. Non, je l'engage dans la voie des valeurs. Tu dois lui rendre. Maintenant, il lui rend quand il revient. Kol hakavod, chérie. Et c'est tzaddik.
c'est pas facile, je sais que tu aimais beaucoup cette chose-là et que tu l'as rendue, tu t'es surpassé, tu t'es dépassé, Chazak. Fais-moi une bracha maintenant. Ah, vous comprenez, c'est comme ça. Et un enfant, moi ça m'est arrivé comme ça, il reçoit un jeu vendredi après-midi. Maintenant, vous savez, quand on cherche des piles, c'est comme quand on cherche les stylos. Tu en vois toute la journée quand tu n'as pas besoin. Le moment où tu en as besoin, tu ne les trouves pas. Maintenant, on va trouver 4 piles AAA qui fonctionnent. D'accord? Ça nous a pris à peu près 2h47. Maintenant, on les rentre, les piles, dans le jouet. D'accord? Et il commence à jouer, mais on est 10 minutes avant l'entrée de Shabbat. Maintenant, Adlakat Nerot, on a mis les bougies. Lui, il a joué 3 minutes, muskin, et il le pose dans un placard. Nassé! La vérité, il ne se pose même pas la question. Mais comme vous avez dit, exactement, madame, quand je lui ai redonné le jouet à la Havdalah, Sadik, toi, regarde, toi, tu fais la Shmirat Shabbat. Tu as été capable pendant 25 heures de te retenir, de jouer à un objet que tu viens de recevoir, un jeu que tu viens de recevoir. Quand la cavote, tu sais que même des adultes, ils ne sont pas capables parfois de faire ce que toi tu as fait. Ah, Ya Rabbi. Comment il se sent après? Alors lui, en l'occurrence, depuis, il croit que c'est le roi du Shabbat. Il fait, moi, Shmirat Shabbat, moi, je suis le spécialiste, moi, je suis le rabbin en Shmirat Shabbat. Un jour, il m'a dit, moi, je connais tout le Shulchan Aruch. D'ailleurs, j'espère que papa, il va arriver un jour à mon niveau. Alors, pourquoi? Parce qu'il a entendu la dernière fois mon mari qui fait, j'avance dans Shulchan Aruch. Ah, lui, il fait que avancer. Moi, je connais tout déjà. Mais oui, il a 6 ans. Je ne connais pas du tout. Mais vous comprenez, c'est comme ça qu'on est fort, c'est le nishma. C'est pas juste le na, c'est bon, oui, c'est Shabbat. Enfin, bon, bien sûr, tu le poses dans un placard, tu le reprendras dans 25 heures, c'est tout, point. Ah non, ça c'est le point de départ. Mais c'est l'ouverture vers le nishma, c'est ça ce qui nous intéresse, c'est le nishma. Maintenant, si on n'est qu'en mode nishma, c'est l'éducation à la carte. Ouais, fais-le si tu le sens. Ton lit, non, si tu le sens, tu le fais. Sinon, c'est pas grave. Shabbat, écoute, si c'est un peu contrariant, c'est pas grave. Non, il n'y a pas, c'est plus du judaïsme. Et comme je vous dis, c'est même pas qu'une question de Torah, c'est toute la vie qui est comme ça. Toute la vie. D'accord? Donc, on veut pas d'une avodat Hashem qui est en mode insipide. D'accord? On la veut comme la pkeila, goûteuse. D'accord? On veut qu'on développe le goût des choses. Et entre parenthèses, et on va passer à la 4e partie, mais ce sera la conclusion en fait. Alors, entre parenthèses, dans la famille, vous remarquerez que du côté de la femme, nous sommes beaucoup plus dans la hitnadvut, ça veut dire beaucoup plus dans le fait de faire les choses avec le cœur que les hommes. Je m'explique, la tfila. Quelle heure au doux? 7h18. D'accord? C'est genre cadré. Et il n'y a pas, tu peux pas rater Shacharit, tu peux pas rater Mincha, tu peux pas. D'accord? Et il faut aller à la synagogue, et c'est en minyan. Et attention, était le 10e ce matin. Il y a un côté avec beaucoup de contraintes, beaucoup de mechouïavout. La femme, on lui a dit, alors, tu pries quand tu veux. Tu peux faire Shacharit, c'est bien. Si tu n'as pas fait, par exemple, tu as des enfants en bas âge, c'est pas grave, essaye de faire Mincha. D'accord? Mais du coup, quand une mère, elle prend son sidour et qu'en pleine journée, elle arrête la course folle avec ses enfants et qu'elle dit « Attends les enfants, laissez-moi 5 minutes, je vais faire mincha », les enfants, ils disent « Ah, waouh !» C'est pas seulement que de la contrainte, en fait. Elle veut parler à Hachem. T'es obligée de faire mincha, maman? Non, mais j'ai envie. Je kiffe. Est-ce que vous comprenez le message qu'on leur fait passer? Le Limouda Torah. Les hommes ont un chiyuv de Limouda Torah. Maintenant, quand vous partez le matin et vous dites moi je vais à mon shiur, mais tu es obligé d'y aller au shiur? Non, mais je kiffe. Regardez le message qu'on leur fait passer sur la Torah. Je dis, ma mère ou ma grand-mère, elle pourrait aller au café avec ses copines. Non, elle arrête, elle dit non, je veux mon shiur de Torah. Est-ce que vous rendez... Vous êtes... Oh, oui, de vous faire un câlin. Ah oui, nettement. D'accord? Donc, en fait, si vous voulez, d'une certaine manière, Akadosh Baruch Hu, il a même réglementé dans la famille pour que l'un, il incarne la Mechouïavout. Alors, moi, j'en ai un, il réplique comme son père. Il a 15 ans.
Tu peux ranger ta chambre? Non, j'ai Mincha. Tu peux m'aider avec les enfants? Non, j'ai Arvit. Mais tu l'as fait, Arvit, il y a une demi-heure. Ouais, je retourne 7h05. Oui. Mais bon, faut pas se moquer du monde quand même. Hein. Donc, on a la Mechuyavut, incarnée par le Père, et la Itnadvut, de dire non, je fais des choses, pas parce que Hachem me l'a ordonné, parce que je les fais avec cœur. D'accord? Et donc, en fait, c'est ça ce que je veux dire en conclusion, c'est que cette paracha-là, il dit le Rav Shmulevitch, en fait, si vous la regardez entre les lignes, vous comprenez qu'elle a l'air carrée comme ça. Oui, tu fais ça, 53 injonctions. Mais finalement, quand vous lisez entre les lignes, vous verrez qu'il y a plein de choses qui sont floues. Comme par exemple, quand on explique quels sont les engagements d'un homme vis-à-vis de sa femme. Il y a marqué « Tu ne réduiras pas ses besoins en habits, en nourriture et en affection ». Sur quoi tu ne réduiras pas? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dose. Qu'en fait, chaque mari il doit être justement à l'écoute de sa femme pour se dire « Mais en fait, qui elle est, de quoi elle a besoin ?» Et il faut dépasser simplement les obligations. C'est quoi dépasser les obligations? C'est comprendre que, ah tiens, c'est bizarre, elle m'a dit qu'elle aime bien ses chaussures, après elle m'a dit qu'elle fait taille 38, je sais que dans 3 semaines c'est son anniversaire, attends, peut-être qu'en fait, elle veut ça. Elle t'invite en fait à dépasser. Parce que le but, c'est, oui, d'être des gens de principe, mais c'est pas d'être que des gens de principe. En mode, elle m'a invité, je l'invite. Ah, elle a fait ça, moi je vais lui rendre. Non, de dépasser ça. Parce que avec des mishpatim, ça veut dire avec des règles, on ne crée pas de l'amour. Avec quoi on crée de l'amour? Avec du chesed. Et c'est pour ça que cette paracha nous dit par exemple qu'on doit prêter à quelqu'un qui est dans le besoin, on doit se cotiser, lui faire un crédit sans intérêt. Et il y a écrit comme ça, Ani chez Imar, celui qui est avec toi. Ani Imar, celui qui est avec toi. Et Rashi, il vient, il dit, tu dois te mettre à ta place. Te dire, ici, c'était moi. J'aimerais tellement qu'on m'aide. Ça veut dire que derrière quelque chose qui a l'air très cérébral, parfois même un peu sec, on te dit, non mais dépasse, mets-toi à la place de l'autre. Imagine-toi, pose-toi la question, tiens, qu'est-ce qui lui ferait plaisir à cette personne? Lui acheter un petit cadeau, lui dire j'ai pensé à toi, lui organiser un petit anniversaire. Dépasse encore cette notion. L'obligation, c'est la base. Le cœur, c'est la suite. Mais il y a même quelque chose qui s'appelle, qui est encore plus élevé, c'est quoi? Se poser la question, se mettre à sa place et se dire qu'est-ce qui va faire plaisir à cette personne que j'aime. D'accord? Et donc, du coup, voilà, cette paracha, c'est Mechuyavut, Itnadvut, c'est Mishpatim, c'est Chesed. C'est-à-dire qu'il y a à la base l'obligation, d'accord? Attendez 2 secondes. Premièrement, avoir donc l'esprit d'obligation, d'accord? Et en même temps, saupoudrer les choses de cœur, de chesed et d'amour, d'accord? Et c'est comme ça qu'on crée des vraies relations d'amour. Ça veut dire qu'en fait, elle nous invite par le biais non seulement de règles à limiter nos dépassements, mais surtout à nous dépasser. Amen. D'accord?